Dans la parashat de Lech Lecha, lorsque Avraham Avinu, Akadosh Baruch Hu lui dit qu'il va avoir un enfant, alors il lui dit mais voilà, je n'ai pas d'enfant et je suis et Ben Beti Oreshoti, c'est-à-dire mon serviteur Eliezer est ma suite. En fait, lui pensait qu'il voyait, il avait une vision qui en fait dans un des Gilgulim de Eliezer serait son descendant, mais il avait des raisons pour lesquelles, bien que Dieu lui dise que tu auras un enfant, il avait quand même, comme si, il discute avec Kadosh Baruch Hu. Et dans le chapitre 20, verset 5, il est dit que à Kadosh Baruch Hu, il est dit comme ça, Vayotse oto achutza. Dieu sort Abraham à l'extérieur. Vayomer, et lui dit, Abetna shamayma, regarde donc dans le ciel. Usfor akochavim, essaye de compter les étoiles. Im tuchal isporotam, si tu arriveras à les compter. Il lui dit, Vayomer, Dieu continue de lui dire, Ko yezaracha. Ainsi sera ta descendance. D'abord, que ça veut dire il le sort à l'extérieur? Rashi se pose cette question, et Rashi ramène le Midrash. Qu'est-ce que dit le Midrash? Il lui dit, Tse mi itstagninut shelcha. Sors de ton astrologie. Arrête d'être un astrologue et qui, par rapport à cela, tu décides de choses. Sheraita bamazalot. Tu as vu que dans les astres, donc tu as vu que dans ce qu'on appelle la destinée qui apparaît dans l'astrologie, dans les astres, que dans le futur, tu n'auras pas d'enfant. C'est ce que tu as vu. Et Dieu lui dit, mais quel est le problème? Ce que tu as vu, qu'est-ce que tu as vu? Que Avram, parce qu'avant de s'appeler Avraham avec un i, il s'appelait Avram. Avram en loben. Tu as vu que Avram n'a pas d'enfant. Aval Avraham yesh loben. Mais Avram, avec un i, aura un enfant. Vechen Sarai, Sarah s'appelait Sarai avec un yud avant, et après c'est à changer en Sarah. Vechen Sarai lo teled. Aval Sarah teled. Par contre, le Sarah aura un enfant. Ani kore lachem shemaher, je vous donne un autre nom, veyishtane hamazal, et le mazal changera. C'est ce que Rashi ramène. Je vous ai juste signalé au passage que ce que Rashi ramène, c'est comme on a dit que de là on apprend que quand on change le nom de quelqu'un, on lui change son mazal. Et c'est la raison pour laquelle, quand des gens sont malades et qui sont en danger de mort, que souvent on conseille aux gens de rajouter un prénom, de changer de nom, sans retirer le nom qu'ils avaient à l'origine, de rajouter un prénom qui peut leur permettre d'avoir une vie plus longue. C'est de ces chazal, de ces paroles de nos sages que nous l'apprenons, ce que Rachid ramène ici, puisque c'est Hachem, c'est Dieu qui le dit à Avraham. Il dit Avraham n'a pas d'enfant, mais Avraham, je vous change de nom, et vous allez donc avoir des enfants. Ça peut être pour les enfants, ça peut être pour quand quelqu'un est malade, et ainsi de suite. Je le signale parce que je ne sais pas pour quelle raison. Il m'est arrivé des fois d'avoir conseillé à des gens qui étaient malheureusement en danger de survivre. Et Baruch Hashem, souvent ceux à qui on a rajouté un prénom, ils s'en sont sortis de manière miraculeuse. Et il y en a qui qui sont plus de ce monde, qui ne voulaient pas qu'on leur ajoute de prénom. Et qui malheureusement, la fin était malheureusement tragique. Mais sachez que ça vient de nos sages. Il y a deux questions à poser sur ce texte. Une dans le texte lui-même et une sur Rashi. Dans le texte lui-même, nous savons qu'Avraham Avinu est le premier des croyants. Avraham Avinu, qui a une telle croyance en Dieu, comment peut-il dialoguer et dire à Dieu, mais je vois dans les mazalot que je n'ai pas d'enfant? Ça ne se comprend pas. D'ailleurs, tout de suite, on va le voir dans un autre texte de la Gemara qui parle de quelque chose de semblable.
le Ben Ishraï pose la même question. Deuxième question qu'il a posée, c'est que Rashi a ramené les paroles du Midrash. Or, dans la Gemara, il est raconté que le dialogue entre Dieu et Abraham était différent de celui que Rashi ramène. Donc pour cela, on va voir, cette Gemara se trouve dans Masechet Shabbat, page 156, Daf Kuf Nun Vav Amud Aleph. La Gemara dit comme ça. La Gemara là-bas discute et ramène des opinions qui disent En Mazal le Israël. Le peuple d'Israël est au-dessus du Mazal. Et on va expliquer ce que ça veut dire, bien sûr. Et la Gemara ramène d'Amar Rav Yehuda, dont on le sait, au nom de Rav Yehuda, au nom de Rav, que Rav pense qu'il n'y a pas de Mazal au Israël. D'où le sait-on, qu'il n'y a pas de Mazal, que le peuple d'Israël est au-dessus du Mazal. Et il ramène, Rav de la Gemara ramène ce verset où il est dit Vayotse oto achutza. Dieu l'a sorti à l'extérieur. Alors, il ramène un dialogue entre Abraham et Akadosh Baruch Hu différent de celui du Midrash. Amar Abraham lifnei Akadosh Baruch Hu. Abraham a dit à Akadosh Baruch Hu, Ribono shel olam, maître de l'univers. Ben beti yoreshoti, c'est mon serviteur qui va mériter. Dieu lui répond à Marlola, Dieu lui dit non. Ki'im asher yetse meme'echa, celui qui va sortir de tes entrailles. Amar lefanav, il dit à Dieu, Ribono shel olam, maître de l'univers. Nistakalti besnegnut shleli, j'ai regardé dans les astres, ve'eni raoui leolid ben, et j'ai vu que je ne peux pas avoir d'enfant. Dieu lui répond, à Marlé, Dieu lui dit, Tse mitstagnut shelcha, arrête d'aller selon les astres. She'en mazal le Israël. Nous, on ne dépend pas du mazal. On ne dépend pas des signes du zodiaque. Il lui dit, qu'est-ce que tu as vu? Tu as vu que ce mazal qu'on appelle tzedek, qui te concerne à toi, qui représente, et se trouve, cette étoile qui s'appelle tzedek, se trouve à l'ouest, dans le froid, donc situé, c'est-à-dire que tu n'as pas la chaleur qu'il faut pour avoir un enfant. Je prends cet astre et je le déplace de l'ouest, je le mets à l'est, et tu auras des enfants. Donc, d'après ce texte de la Gemara, le dialogue entre Akadosh Baruch Hu et Abraham est différent de celui du Midrash. Pourquoi Rashi a-t-il choisi de ramener le dialogue du Midrash et non pas celui de la Gemara? Et comment va-t-on expliquer cette contradiction qu'il y a entre la Gemara et le Midrash? On va d'abord répondre à ça avant de ramener les autres histoires mentionnées dans la Gemara qui prouvent que le peuple d'Israël est au-dessus du Mazal. En fait, comme nous dit le Ben Ishraï, Avraham Avinu, en voyant que sur le point de vue astrologie, c'est-à-dire que si on est sous le Mazal, il ne peut pas avoir d'enfant, ce qu'il craignait, c'est que Dieu fasse un miracle et qu'il ait de manière miraculeuse un enfant. Et ça, Abraham le craignait, parce que quelque chose qui est fait par le miracle n'a pas d'existence. Je vais vous rappeler juste une petite histoire avec Eliyahu Navi pour comprendre ce que cela veut dire. Lorsque Eliyahu Navi est accompagné d'un Tanaïm et qui va faire plusieurs choses bizarres, et après qu'il avait demandé de lui expliquer, en fait, une fois, ils vont chez un couple qu'ils reçoivent très bien, et ce couple ont une vache de laquelle ils se nourrissent, et quand avant de sortir, le Navi tue la vache. Ensuite, ils vont chez quelqu'un de très riche qui le reçoit très mal, et qui a une ruine qu'il doit détruire et reconstruire un palais dessus. Et le Navi, en partant, fait un miracle, la ruine se détruit, et à la place, le lendemain, la personne trouve un très bel château construit à la place. Alors après, le Rav dit à Eliyahu Navi, je ne comprends pas, celui qui nous a bien reçus, tu lui tues sa vache, et celui qui nous a mal reçus, tu lui fais un tel cadeau de détruire la ruine et de construire à la place un bel immeuble. Il lui répond, Eliyahu Navi lui dit, écoute, ce couple qui nous a bien reçus, un des deux devait mourir. Et comme ils nous ont bien reçus, ils ont fait la mitzvah de Gmilut Hesed
alors j'ai pu demander à Kadosh Baruch Hu que je tue la vache à la place d'un des membres du couple. C'est pour ça que j'ai tué leur vache, pour que les deux restent en vie. Et la parnassa vient à Kadosh Baruch Hu, il leur donnera. Ce monsieur qui nous a mal reçus, sous la ruine en question, qu'il allait la détruire, il allait découvrir un trésor. Je ne voulais pas qu'il le découvre. Donc c'est pour ça que j'ai fait un miracle pour que la ruine soit détruite et un château monte à la place. Mais sache que comme ce château a été construit de manière miraculeuse, il ne va pas tenir, il va bientôt s'effondrer. Donc, quelque chose qui est fait par le miracle ne peut pas exister indéfiniment, il est fragile, et donc c'est ce qu'explique le Ben Ish Chai. Avraham Avinu ne voulait pas que la naissance du peuple d'Israël se fasse par un miracle. Et donc, c'est ce que dit le Ben Ish Chai. Maintenant, on va expliquer les choses. En fait, il y a un long dialogue entre Avraham et Akadosh Baruch Hu. Au début du dialogue, Avraham dit clairement, je vois, mais dans les astres, donc je veux pas de miracle. Et Dieu lui dit, oui, alors je prends ton astre et je la déplace de Dieu. Et Avraham continue, alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'Avraham apparemment continue, il dit à Akadosh Baruch Hu, mais même ça, c'est la conséquence d'un miracle, je ne veux pas. Là-dessus, il dit à Akadosh Baruch Hu, ne fais pas de souci, Avraham. Je change ton nom et tu auras un enfant. Et là, ce n'est pas un miracle. Puisque, en fait, ce que tu as vu dans les astres, c'est sur Avraham et non pas sur Avraham. Donc, maintenant, ça explique pourquoi Rashi ramène le Midrash, puisque le Midrash n'est que la continuation de ce qui est marqué mentionné dans la Gemara, du début du dialogue entre Akadosh Baruch Hu et Avraham Avinu, et le Midrash est la fin de ce dialogue. Donc, c'est pour ça que Rashi a choisi de ramener la fin. Et donc, ce n'est pas que Avraham Avinu Chaz Vesholom remet en question ce que Hachem lui dit. Il le croit, mais ce qui le dérangeait, c'est d'avoir un enfant de manière miraculeuse. En tous les cas, pour mieux comprendre ce thème de Israël Mazal ou pas, on va continuer à voir ce que la Gemara le dit dans Masechet Shabbat. La Gemara dans Masechet Shabbat continue et raconte qu'une fois Shmuel était avec un astrologue non juif qui s'appelait Avlat, et voilà qu'il y a un groupe de bûcherons qui prennent la route pour aller couper du bois toute la journée et revenir le soir. Et là, Avlat, qui est un grand astrologue, dit à Shmuel, tu vois, celui-là, ce bûcheron-là, ce soir, il ne revient pas, il va être piqué par un serpent aujourd'hui, il va mourir. Et Shmuel lui dit, écoute, si c'est un juif, ce soir, il revient. Il se donne rendez-vous le soir au même endroit, quand les bûcherons doivent revenir. Et le soir, au même endroit, le bûcheron en question revient. Alors, bien sûr, Avlat est étonné, mais il dit au bûcheron, écoute, je vais acheter tout ton bois, mais défais-le, ouvre tes fagots. Et en les ouvrant, voilà, tout d'un coup, on voit qu'en coupant du bois, il avait coupé la tête d'un serpent, et on voit le serpent coupé en 2 morceaux. Alors Avlat, il dit, voilà, c'est vrai, tu as raison, ce que j'ai vu était juste, mais je ne sais pas pourquoi chez vous ça n'a pas marché, puisque le serpent est là, mais il n'a pas piqué ce bûcheron. Alors naturellement, Shmuel lui dit, dis-moi, qu'est-ce que tu as fait? Il demande au bûcheron. Et le bûcheron lui dit, tu sais, tous les jours, comment on fait chez les bûcherons qui allaient travailler ensemble, chacun emmène quelque chose de la maison, et il y a la corvée, il y en a un, pendant que les autres travaillent, à un moment de la journée, s'arrête de travailler, ramasse tout ce que les autres ont emmené, et prépare un grand plateau avec la nourriture pour que chacun ait à manger. Il y en a qui amènent que le pain, il y en a même des légumes, d'autres qui amènent du poisson, et finalement ça se partage entre eux. Et il dit, aujourd'hui, j'avais remarqué qu'il y en avait un qui avait oublié d'emmener sa gamelle. Ça part pas sa gamelle, ça part de participation. Quand j'ai vu ça, je me suis proposé d'être celui qui va préparer le plateau et de la nourriture, bien que je perde dans mon travail, puisque les autres vont continuer à travailler pendant que moi je fais ça, pour que, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé chacun lui demander me donne ce qu'il a apporté, et celui-là qui avait oublié, je ne suis pas allé le voir, j'ai fait semblant comme si j'avais reçu de lui aussi, pour pas qu'il ait honte devant les autres, et j'ai préparé, et donc j'ai en fait lui évité la honte, et il a mangé avec nous sans problème. Alors Shmuel a dit, vous voyez, que la tzedaka protège de la mort. Et la Gemara continue à raconter encore une autre histoire, celle de la fille de Rabbi Akiva.
la fille de Rabbi Akiva, quelqu'un avait dit à Rabbi Akiva que le jour de son mariage, cette fille allait mourir. Et Rabbi Akiva ne s'est pas soucié. Le lendemain, quand elle se réveille, la fille de Rabbi Akiva, alors eux ils vivaient dans des maisons où il n'y avait pas de plâtre sur les murs, c'était des pierres. Elle avait enlevé une longue épingle de ses cheveux, elle l'a rentrée entre les pierres du mur, et quand le matin elle sort son épingle pour le mettre entre ses cheveux, voilà qu'elle sort un serpent qu'elle avait, l'épingle était entrée dans la tête du serpent, l'avait tué. Bien sûr, elle raconte ça à son père. Son père lui dit, ma fille, qu'est-ce que tu aurais fait de spécial? Et elle raconte à son père que la veille, le mariage, il y avait un pauvre qui rentrait et personne n'a fait cas de lui. Il avait honte. Et elle a pris son assiette qui était pleine, l'assiette de la mariée, qui était une belle assiette avec vraiment beaucoup de bonnes choses. Elle n'a pas hésité, elle est partie, elle l'a donnée au pauvre. Et Rabbi Akiva dit, vous voyez, la tzedaka, non seulement qu'elle évite une mort atroce, mais même la mort elle-même, elle l'évite. Et donc sa fille a été sauvée. Il est évident que quand on dit qu'il n'y a pas de mazal au peuple d'Israël, c'est sûr qu'il y a un mazal. Simplement, l'homme, par ses bonnes actions, par ses prières, peut changer le cours du mazal. On le voit que par les bonnes actions, on l'a vu, et par les prières, je vous rappelle une petite histoire que j'avais eu l'occasion peut-être déjà de vous raconter, où à Bagdad, à l'époque de Rabbi Yudaftaya et de Rabbi Shimon Aron Agassi, une mère qui est veuve, qui a un enfant, qui est malade, qui vient régulièrement demander faire qu'on passe des prières, et l'état va en s'aggravant, il est presque agonisant, et un jour, un miracle, il guérit, il se lève. Le Rav comprend que quelqu'un a fait une prière très particulière. Et il fait une demande dans le rêve, puisque c'est des grands Mekoubalim comme Rabbi Shimon Aron Agassi, eux savaient faire des demandes dans le rêve, et on lui répond, un des agneaux a changé le décret. Alors comme Rabbi Shimon Aron Agassi avait une yeshiva gdola, une yeshiva pour des jeunes gens, une yeshiva pour des plus jeunes, il pense que c'est ceux des jeunes gens qui sont déjà d'un certain âge qu'il y en aurait un qui aurait fait quelque chose. Il leur demande, en leur disant, je vous demande, je vous exige, je vous oblige que celui qui a fait quelque chose, il me le dise. Personne ne réagit. Alors il redemande dans le rêve, et on lui dit, mais on t'a dit que c'est un des agneaux, ça veut dire un des jeunes élèves. Il va donc à la Yeshiva Ktana, où ces jeunes élèves étudient, il y en a un qui lui fait signe, et quand il lui fait signe, il vient le voir, il lui dit, voilà, Kvod Harav. Quand j'ai vu cette femme pleurer pour son fils, j'ai été tellement touché, que ce jeune a demandé à Kadosh Baruch Hu que lui parte à la place du fils de la veuve. Et cette prière tellement pure et tellement belle a changé le décret. Et bien sûr que lui n'est pas parti, mais celui qui aurait dû partir est resté en vie. Donc c'est sûr qu'il y a plusieurs moyens de changer le cours de la vie, et c'est pour cela. Faites très attention. Quand quelqu'un d'honnête et de droit s'adresse à vous pour vous demander de la tzedaka, ne le repoussez pas. C'est qu'Hachem vous l'a envoyé pour vous éviter un mauvais décret. Et c'est une erreur que commettent beaucoup de gens. Et après, ils comprennent pourquoi il leur tombe des fois d'études sur la tête. Sachez que lorsque Hachem vous envoie quelque chose, le plus beau cadeau qu'il peut vous envoyer, c'est quelqu'un qui a vraiment besoin. Et donc, c'est pour justement changer le route du mazal. C'est pour ça que je vous dis, regardez tout cela. On apprend d'ici, il y a aussi autre chose qui change le mazal, changer de lieu. Et ça, j'ai lu dans un des sfarim de Chassidut, je ne sais pas si c'était le Sfatemet, je pense que c'était le Sfatemet, qui dit que c'est toujours un changement en bien. Mais Shane Makom et Shane Mazal, c'est toujours en bien. Et donc, c'est des choses que la Torah nous enseigne, qu'on sache toujours changer le cours du mazal collectif et individuel, et que Be'ezrat Hashem, nous ayons la Gioula Shlema, Shetavo, Bekarov, Bimera, Beyamenu, Amen.